Hey, salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de ma greffe. Tout simplement parce que j'ai fait une réaction allergique. Et donc du coup je voulais un peu vous parler par rapport à ça pour vous mettre un petit peu en garde. Et bien que vous fassiez attention et que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Donc on va en parler tout de suite. Donc moi au début sur mon bras je mettais de la vaseline parce que c'est le corps le plus gras qu'il y avait et qui était le plus adapté à ma cicatrice. Donc du coup je mettais de la vaseline et tout ça, et sauf que au bout d'un moment la vaseline c'est bien beau, c'est bien mignon, j'ai bien flingué tous mes fringues, j'en ai bien marre parce que oui la vaseline ça part pas, hein. Clairement une fois que tu as mis de la vaseline et qu'il y en a sur tes vêtements, c'est mort. Ou peut-être des fois après 3 lavages miraculeusement il y a une petite tache, elle va partir, mais voilà, moi j'ai mis sur mon short Tommy, sur mon pyjama Tommy, de la vaseline sur toute la cuisse, il est mort. Autant vous dire que j'ai vraiment le seum. Donc du coup voilà, donc attention à ça. Donc bon, quand vraiment tout a été cicatrisé et que j'ai plus besoin d'avoir de vaseline, et je me suis dit let's go, va falloir changer, mettre une nouvelle crème, tout ça, passer sur une crème cicatrisante et réparatrice. Donc j'étais parti là-dessus. Donc moi je me suis dit moi comme d'habitude je prends Scalfate d'Aven. Moi j'ai toujours mis cette crème, donc je me suis dit let's go quoi. Donc je mets ça pendant quelques, je sais pas, genre j'ai mis ça pendant 2 mois, genre tout allait bien, aucun problème. On dit qu'au bout de 2 mois, on voit s'il y a une réaction allergique, si on ne supporte pas une crème. Donc là je me dis tout va bien et tout nickel. J'avais quand même un peu peur parce que c'est vrai que la peau est beaucoup plus sensible que le reste quoi. C'est une greffe quoi. C'est pas une cicatrice, c'est une grosse cicatrice mais c'est quand même une greffe. Donc bon, je me dis ok nickel, parfait. Et puis, c'est un concours de circonstances de beaucoup de choses. Donc du coup, je partais en week-end et je voulais pas emmener 50 000 crèmes avec moi. Donc je me suis dit, let's go, je prends celle-ci. Et en fait, quand je suis revenu du week-end, j'ai pas rangé mes affaires comme d'habitude. Et du coup, je devais aller chez ma sœur. Et au final, j'avais plus de crème. Donc du coup, j'ai dit, j'avais une crème quand je faisais mon épilation laser. C'était une crème réparatrice, pareil. Je me suis dit ça va rien faire quoi, genre je l'avais déjà testé, tout allait bien, donc voilà. Et du coup donc je prends ça, j'en mets, bon tout va bien, voilà, nickel. Puis j'ai commencé le kiné à cette période aussi. Et donc le gars il me massait la cicatrice quoi, nickel quoi. Et à la fin en fait comme ma main il y a un tout petit peu d'œdème maintenant, vraiment il reste plus rien du tout presque. Il y a vraiment un tout petit peu mais c'est pas énorme. Et donc du coup donc lui il mettait de la crème sur tout mon bras et puis il faisait bien, il essayait de faire diminuer l'œdème comme ça. Donc une deuxième crème. Et du coup moi je pars en week-end et là je continue à mettre de la crème, mais là cette fois-ci j'avais mon ancienne crème, donc Scalfate. Du coup nickel quoi, genre je mets ma crème et tout, je nettoie bien mon bras tout le temps. Tout le temps il est protégé du soleil parce qu'il y avait quand même pas mal de soleil, il faisait chaud. Et là vient une putain de réaction du futur. Je me dis what the fuck, c'est quoi ça? Donc dans l'angoisse je me suis dit laisse tomber toutes les crèmes là parce que il y en a une forcément, j'ai fait une réaction allergique. Donc j'ai tout viré, j'ai remis de la vaseline, j'ai fait je me suis bien lavé le bras parce qu'en fait donc comme vous allez voir sur les photos là, ce qui n'est pas très joli, vous voyez qu'en fait en gros ça faisait plein de petits pics jaunes comme si ça sointait. C'était pas beau en fait, la peau elle était agressée de fou, genre je sais pas trop mais laisse tomber. Donc moi je me dis je sais pas trop, il y a eu une réaction à un truc, quelque chose, je sais pas. Est-ce que c'est le drainage? Est-ce que c'est une des crèmes? Est-ce qu'il y a le soleil, la chaleur dans le manchon? Je sais pas, mais il y a eu quelque chose. Donc du coup, voilà, je décide de
voilà, de bien laver mon bras, de retirer tout, de laisser un peu à l'air pour bien faire sécher, bien en protégeant du soleil, pour bien faire sécher les petites croûtes. Et du coup après je mets gros pansement de vaseline, je mets deux compresses, une bande et puis je laisse ça toute la nuit. Je vois que ça améliore un peu mais pas trop. Le lendemain je refais la même chose. Du coup je me dis bon ça va, ça s'améliore. Donc après nickel, c'était revenu parfait. Je retourne au kiné, donc toujours j'étais resté, du coup j'ai dit bon bah c'est bon, maintenant c'est réparé, je vais reprendre la veine, je vais plus faire le con, je vais rester qu'avec ça. Et puis je me dis peut-être que la crème du kiné, je la supporte pas non plus, donc du coup genre je vais lui prendre ma crème d'Exeril, c'est celle que j'avais pour la cuisse et pour le bras aussi que je mettais avant d'avoir la crème à veine. Ou même je crois que j'étais resté que au Dexeril. J'avais dit ouais je mets que du Dexeril comme ça, là c'est corps neutre, genre il n'y a rien dedans, ça va très bien. Donc j'étais resté qu'à ça. Quand je suis allé au kiné, je lui ai dit ouais on peut prendre ma crème, j'ai fait une réaction la semaine dernière, je voudrais pas que ça recommence. Parce que mon frère, mon bras j'y tiens tu vois. Donc du coup il me dit pas de problème, on fait ça et tout machin. Ok. Le lendemain j'y retourne et là en fait je vois le kiné faire une action. Il met du gel hydroalcoolique, il s'en met sur les mains, tac, il se désinfecte les mains. Et là, il arrive et il vient, il me masse avec ses doigts, genre il met pas des gants. Et là, je me dis, putain, c'est sûr, c'est le gel hydroalcoolique qu'il y a sur ses doigts, qui rentre dans mes pores et qui doit agresser la peau tellement qu'elle est fragile. Déjà, moi de base, le gel hydroalcoolique sur mes petites mains, si j'en mets tous les jours, bah, ça me les abîme. Donc sur une greffe qui est aussi récente, obligé, c'est ça. Donc là, je lui dis pas parce que de toute façon c'était fait, j'ai pas capté, j'étais pas sûr. Donc voilà. Entre temps, moi, mon kiné, il est parti parce que c'était un remplaçant. Il y a la nouvelle qui est arrivée. Au final, je lui ai dit, je pense qu'en fait, je dois avoir fait une réaction allergique à ça. Et elle me dit, bah pas de problème. Je lui dis ouais, si vous pouvez vous laver les mains avec du savon et tout, puis bah let's go après, on y va. Elle me dit, ah pas de problème, on va faire ça. Et du coup, j'ai déjà eu genre 4 séances, un truc comme ça, ou 3 séances, je sais plus. Ouais, 4, 2, je sais plus, 2 séances et depuis il n'y a rien. Donc c'était vraiment le gel hydroalcoolique qui faisait ça. Parce que après j'ai réessayé toutes les crèmes et il n'y a aucun problème. Donc voilà. Par contre, ce que je vous recommande pour éviter tout problème, au début vous faites de la vaseline, après vous mettez du Dexeril. Et je pense ça pendant 4-5 mois, l'histoire que votre peau elle soit vraiment bien. Et après, vous changez de crème et vous en prenez qu'une seule, vous en avez pas plusieurs en même temps. Et voilà. Du coup, je vous en parlerai dans une autre vidéo de toutes les crèmes qui existent, parce que j'en ai pas mal. Donc on va pouvoir en discuter un petit peu. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je voulais juste un petit peu sensibiliser ça, vous dire quand même que bah voilà, la peau. Ok, même si elle est cicatrisée et qu'elle est encore bien rouge, mais elle est encore beaucoup fragile. Après, voilà, est-ce que c'était moi parce que j'ai la peau très fragile ou pas? Je sais pas. Mais voilà, faut vraiment faire très attention, bien se laver les mains avant de toucher la greffe, bien utiliser la même crème et voilà, bien faire attention à toutes ces choses-là. Bien le nettoyer avec du savon pH neutre. Moi, j'avais pris celui de La Roche-Posay, un B+, ou je sais pas quoi, un truc fait exprès pour les cicatrices. Donc voilà. Donc du coup, n'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez des questions, à vous abonner ou devenir membre de la chaîne YouTube. En tout cas, moi, c'est un plaisir de vous partager mon parcours, même si c'est un peu chaotique. Mais je trouve que c'est hyper important, il n'y a pas beaucoup de ressources là-dessus. Donc c'est pour ça que j'essaie quand même de faire plein de sujets, tout ce qui entoure autour de la phalloplastie. Donc voilà, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis bye tout le monde.